Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Salut tout le monde, c'est Danny de la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire un unboxing d'un jeu qui est très populaire. Son petit frère a longtemps régné au sommet de BGG et je vous présente Frosthaven. Bien évidemment, la boîte étant tellement grosse et pesante, j'avais déjà ouvert la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Premièrement, on retrouve des livres, les explications des lieux, le livre des règles, le livre des secrets et finalement le livre des scénarios. On a aussi de magnifiques trays de rangement pour pouvoir mettre les jetons nécessaires à la partie. On a aussi un petit livre secret avec un texte qui est totalement illisible et le livre est cacheté, donc on ne peut pas l'ouvrir jusqu'à temps que le jeu nous le mentionne. On a aussi la feuille avec toutes les statistiques de notre campagne qui regroupe autant les modifications qu'on peut faire aux gardes de la ville de Frosthaven et notre niveau de prospérité de notre groupe d'aventuriers lors de cette campagne épique. On a aussi le plateau de joueurs que je vais ouvrir à l'instant. Donc, il est magnifique. Dans le bas ici, on peut voir le village de Frosthaven avec les montagnes. Ah non, pardon! Frosthaven est juste ici, à travers les montagnes sur le bord de l'eau. Donc, c'est probablement un zoom-in du village de Frosthaven qu'on retrouve dans la partie inférieure du plateau. Et on voit que les murs ont des statistiques. Je vois une bannière, un bois, une forge, on dirait une peau de fourrure et le dernier, je ne suis vraiment pas sûr de qu'est-ce que c'est. Donc à Frosthaven, il va y avoir des bâtiments qui vont pouvoir nous assister dans notre quête. Il y a le workshop, donc l'atelier de travail, la baraque pour probablement recruter des soldats, le logging camp qui est un camp pour pouvoir bûcher du bois, l'alchimiste qu'on va pouvoir faire des potions probablement. Il y a aussi un camp de mining dans les montagnes qu'on peut aller rechercher des minéraux. Et finalement, le hunting lodge que je suppose qu'il va servir à obtenir des peaux et des fourrures. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? On a des feuilles avec des collants pour les bâtiments qui vont venir se mettre sur notre plateau, des ressources cachées, en fin de compte, je ne peux pas vous dire ce que c'est, et c'est tant mieux. Ici, oh mon Dieu, ok, c'est très gros et c'est l'iconologie du jeu sur un 8,5 par 14 et derrière, on a toutes les cartes qui pourraient modifier que ce soit nos personnages ou les règles du jeu au cours de la partie. J'en avais deux, mais je crois que, on voit qu'on a, c'est 3 de 5, 4 de 5 et 5 de 5. Pour un total de 137 cartons de règles qu'on peut obtenir. Et je crois, oui, évidemment, la suite, eh bien, on la connaît. Ce sont des cartons à dépuncher. Et c'est pas mal ça qui fait le poids du jeu, que ce soit des ressources de dégâts ou les tuiles de tous les lieux. Que ce soit de la glace, de l'acide, un peu de tout, bref. Donc, on tombe dans le fond de la boîte où il y a 17 cartons du genre. Ce sont les personnages. Donc, il y a 17 personnages. Si on se fie à Gloomhaven, il y a des personnages qu'on ne peut pas jouer en début de partie. C'est seulement lorsque on obtient sa retraite qu'on peut passer à un personnage avancé. Donc, tous les personnages, des standees pour tenir les morceaux de carton avec les unités ennemies. Des cartes de modificateurs pour jouer. C'est notre deck qui va rouler avec des variables de -2, -1, 0, +1, +2 et ainsi de suite. On a les cartes de programmation des ennemis, une bonne quantité. Et on a évidemment le paquet de cartes avec une épée dessus qui sont de l'équipement à obtenir pour notre groupe d'aventuriers.
Mais en dessous des cartes, il y a encore des choses. Premièrement, il y a une section avec toutes les figurines des personnages. Je vais vous en montrer quelques-uns à l'écran. On a aussi une multitude d'enveloppes numérotées avec des chiffres ou des lettres qui sont cachetées évidemment, que seule l'aventure va pouvoir nous permettre de vérifier le contenu. On a les compteurs de points de vie. Et on a aussi les compteurs de points de vie pour les ennemis. On glisse le personnage ennemi avec sa photo ici, qui nous permet de savoir combien de points de vie il a. Donc, on est très content à la chaîne des deux pions d'avoir obtenu ce bijou qu'est Frosthaven. On a très hâte d'y jouer. On vous en redonne des nouvelles dans quelques semaines pour savoir notre avis et un résumé bref des règles. Et on remercie La Revanche de nous avoir permis d'obtenir ce jeu. À ce sujet, il y en a une grande quantité de disponibles dans les 3 boutiques de La Revanche. On vous invite à vous le procurer pendant qu'il en reste. Merci. Sur ce, moi et ma troupe de compagnons, on part à l'aventure. Au revoir!